Salut les copains. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on va changer le kit chaîne pour sur la 999 parce que je vais rouler fin du mois, donc fin juin. Et la transmission est beaucoup trop longue d'origine. Donc je vais mettre une dent en moins à l'avant et deux dents en plus à l'arrière. Et je passe aussi sur une chaîne avec un pot 520. Donc c'est-à-dire c'est une chaîne qui est moins large, qui est donc plus légère et qui du coup ça permet des accélérations beaucoup plus franches. Donc voilà, je vous présente d'abord tout ce qu'il faut pour pouvoir changer ce kit scène en bonne et due forme. Et après, on attaque quoi. Allez, c'est parti les gars. Alors pour réaliser cette opération, vous allez avoir besoin d'un kit chaîne forcément, une disqueuse pour couper l'ancienne chaîne, du Loctite pour le remontage, des clés BTR de 5. Alors moi je le fais avec ça, mais vous pouvez très bien le faire avec une clé tout à fait normale. Un tournevis cruciforme et moi j'utilise un pointeau, c'est uniquement pour tourner les réglages de chaîne, pour pouvoir régler. Une douille de 15 pour la couronne arrière, une douille de 36 pour la roue, avec la clé dynamométrique forcément qui va avec, et une douille pour le pignon avant, je ne sais plus si c'est 30 ou 32, je vous mettrai ça en le faisant dans la vidéo. Allez, on attaque. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever la roue arrière. Donc pour ça, on prend la douille de 36, et on desserre la roue. Hop, hop, je peux le mettre là. Et de là, on enlève l'axe. Et en enlevant l'axe, on enlève la chaîne en même temps. Je vous montre. On la décale sur le côté. Comme ça, c'est plus simple. Donc on maintient la roue. On sort l'axe. Et on sort la roue. Alors là, ce qu'il faut faire, voilà. Hein. Déjà, j'ai un écrou qui est différent. J'ai 4 écrous de 15 et un de 14. Ensuite, on prend un petit marteau. Oh, même pas, il n'y a pas besoin. Hop. Voilà, on enlève la vieille couronne. Donc voilà la nouvelle couronne qui vient se mettre en lieu et place. Hein. Elle est beaucoup plus légère du fait qu'elle est en aluminium. Et je vous montre par rapport au poids de la chaîne qu'on discutait tout à l'heure. Vous voyez la différence d'épaisseur. Donc ça, sur tout le poids de la chaîne, ça fait quand même un sacré poids en moins. Alors là, attention parce qu'il y a des déports pour mettre les écrous. Donc ne pas le monter à l'envers. Bien le mettre dans le bon sens. Hop. On vient mettre un petit peu de Loctite. Du bleu, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose de super fort. Hein. C'est juste pour éviter que ça se desserre. Hop, voilà. On remet les écrous. Qu'on vient régler. C'est 46. Je sais pas si je l'ai déjà. Oh, j'ai 45. Ah non, c'est 44. Donc 45, ça ira bien. Voire un petit peu plus. Et du coup, on prend la douille. Et on serre. Hop, en voilà une. Donc une fois qu'on a serré la couronne, on démonte le cache-pignon ici. Il y a deux vis BTR de 5. L'une, on peut le faire avec ça, mais l'autre, c'est pas accessible avec le poli. Enfin, moi, j'y accède pas. Donc, je vais utiliser ça. Je mets les deux vis dessus pour pas les perdre. Je pose ça à côté. Ensuite, on prend un marteau avec un tournevis ou un burin si on a. Moi, j'ai pas de burin à la portée de main, donc je le fais au tournevis. Un vieux tournevis, ça fonctionne très bien.
Voilà. Alors, normalement c'est du 32. Ouais, c'est bien ça. Donc là, ce qu'on fait, on met une vitesse. Et l'idéal, c'est un coup de péteuse. Parce que c'est serré à 186 Nm. Je peux vous dire que c'est bien serré. Je mets l'écrou là. Donc une fois qu'on a desserré le pignon devant, meilleur ami, on coupe la chaîne. Et ensuite, il ne reste plus qu'à l'enlever. Et on peut sortir du coup le pignon de sortie de boîte. Ensuite, on prend le nouveau pignon de sortie de boîte. Et attention qu'il y a un sens sur cela. Hein. Ça va à l'intérieur. J'ai remis la rondelle plus ou moins plate. On la remet en place. Et ensuite, on engage l'écrou. Qu'on serrera après, une fois que la moto sera montée et sur ses roues. Voilà. On va d'abord remonter la roue. Donc là, ce qu'on fait, on remet les réglages à 0. Et on engage l'écrou seulement. Maintenant, on va se passer la chaîne. Alors, pour passer la chaîne, chacun sa méthode. Moi, je fais ça. Là, je suis dans les cailloux, donc je mets un truc en dessous. Voilà. Alors, avant de le sertir, je regarde si j'ai pas un maillon en trop. Parce que comme là, je vois mes régleurs. Bon, non, c'est bon. Ça ira comme ça. Donc, ce qu'on fait, on prend le kit de pignon, enfin de maillon à rifter, qui se compose d'un maillon, de l'autre partie, moi j'appelle ça un contre-maillon, je sais pas si ça s'appelle comme ça, d'un petit peu de graisse et de 4 joints. Ne pas perdre les joints, il n'y en a que 4. Alors, on met un petit peu de graisse ici. Hop, comme il faut. Voilà. Pas besoin d'en mettre 15 tonnes. On prend 2 joints qu'on vient mettre sur le maillon. On les met bien au fond. Hop, on remet un petit peu de graisse au-dessus. Léger, hein. Un petit point. Voilà. Les deux côtés, forcément. Voilà. Et ensuite, on vient placer le maillon par l'arrière. Voilà. Une fois qu'on a placé le maillon, on remet de la graisse au-dessus.
Voilà. On prend les deux autres joints. On les met en place. De retour, un petit peu de graisse. Et maintenant, on vient mettre le contre-maillon. Alors lui, vous ne saurez pas le mettre à la main, hein. Il faut juste l'engager en fait. Et après, on fait ça avec le reef chain. C'est lui. Donc dans un premier temps, voilà. Ça, c'est la partie qui vient derrière et ça devant. Mais il y a deux colpiers. Ça, c'est le côté pour le serrer et ça, c'est pour sertir. Vous verrez après. Alors ici, il faut faire attention qu'il soit bien mis. En fait, les tiges des maillons, ils doivent venir dans l'encoche ici. Et de l'autre côté, pareil. Et une fois que ça, c'est fait, on serre, mais progressivement, hein. Faut pas y aller tout de suite comme un sourd. Mais 4 coups. 4 coups. Toujours revenir entre deux, hein. On regarde si l'écartement est plus ou moins pareil d'un côté et de l'autre. Je pense encore à un tout petit coup et ça va être bon. À vue de nez, ça va aller. On va mesurer au pied à coulisse. On sera sûr. Et ensuite, du coup, bah, on dessert. Alors, ce que je fais, je prends ma base sur un maillon existant. Là, je vois rien du tout parce qu'il y a du soleil. 16,5. 16 mm et demi. Et du coup, je prends sur mon maillon. Et là, j'ai 16,5. Bon, bah, on est nickel. Du coup, maintenant, on va le sertir. Comme je vous ai expliqué, il faut retourner ça dans l'autre sens. Comme ça, on met la tétine sur les maillons. Là, pareil, pour savoir à combien on est serti, si on est bon, je prends le diamètre de mon maillon ici, de mon truc. Il est à 5, juste après 5 mm. Et quand je l'aurai serti, il faut le but c'est qu'il soit plus que ça en fait. J'ai pas la norme en tête. Donc on vient mettre la tétine sur le maillon à sertir. Un petit peu en haut, un petit peu en bas. Comme tout à l'heure en fait. Et on sent quand ça devient plus dur, c'est qu'on est pas mal. Là, je pense que je suis bien. Hop, on redessert du coup. Je l'enlève pas complet parce que je dois faire celui d'à côté. Et là, je mesure et j'ai 6. Donc je l'ai écarté de un demi-millimètre de chaque côté du tube. C'est plus qu'assez. Voilà, là on refait l'autre et après je vous reprends pour la tension de chaîne. Bon désolé, il y a eu un souci de batterie, j'ai voulu rallumer quand j'ai fait la tension et il n'y avait plus de batterie. Donc pour la tension de chaîne, le réglage est ici. Donc là il y a des crans et là il y a une flèche. Il faut le même nombre d'un côté et de l'autre quoi. Et voilà, il faut que la tension soit à peu près de 30-35 mm. Donc là on est bon. Ensuite on vient ramener le contre-écrou sans bouger l'autre. Voilà. Pas le serrer fort, hein, juste un petit coup, c'est bon. 80 newtons.
Et maintenant celui-ci, 186 Newton. Donc j'ai mis un truc pour freiner la roue. Je vais mettre une petite rallonge. Ah, là, il bougera pas lui. Et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est replier la rondelle. Donc là pareil que tout à l'heure. Hein. Par acquis de conscience, j'en fais un deuxième. Voilà, pour le serrage, la tension de chaîne et tout, on est bon. Tout ce qui reste à faire, c'est remonter le cache du pignon. Et on est bon. Bon, ça, je vous montre pas, hein. Vous l'avez déjà vu. Il y a deux vis. Allez. Bon, voilà les copains, on a fini kitchen sur la 999. J'espère que ça pourra servir à quelqu'un. Moi, pour ma part, bah, la moto elle est prête. Je roule le 28, le week-end du 28 au circuit des Écuyers. Donc s'il y en a parmi vous qui y sont, vous pouvez me faire un petit coucou, ça fera plaisir. Parler avec des abonnés, c'est toujours cool. Voilà, je vous dis à bientôt.